I'll take you for a ride on the devil's ship. I'll take you for a ride where you sink or swim. Now come with me and let this story begin. Mélanie, bienvenue au podcast. Salut, comment ça va? Ça va bien. Aujourd'hui, c'est une belle journée. Hier, on devait faire le show dehors. C'était le triple dose de mur. Moi, Sylvie Tourigny. Ouais, Puis on a annulé ça. Ça a été annulé à cause de l'orage. Ouais. Ouais. Mais quand même, au moins, on peut annuler à cause que le monde ne voulait pas venir. Non, c'est ça. Ta paye, as-tu été annulée, elle? Non. Ah, Mais c'est drôle parce que je me demandais même pas à ça. J'ai juste voulu voir s'il peut bouger pour une autre date. Puis on dit non, on va te payer. J'ai dit non, je ne peux pas demander. Ouais, Est-ce qu'on peut le refaire? Ouais. S'il vous plaît. Ouais. Non, on peut pas parce que c'est plein. Mais ils vont te payer quand même. Je dis OK, en moins. Ah oui, Sylvie, c'est ma chum. Puis j'ai vu ça passer sur son Instagram. J'ai fait c'est plate parce que il y a toujours un hype. On était vraiment primés, ouais. Rire, mais au moins, on était là backstage pour quelques heures, puis on riait ensemble. C'était quand même du fun. C'était une belle expérience. C'était toi, Sylvie Piquet? Alpha gagné. Oui. Ouais. Alors, Stéphane, tout le monde était heureux. Puis Junior était avec nous, puis essayait de nous calmer. Junior, ce gars-là qui parle tellement beaucoup. Junior, ce gars-là qui a plein sur ses épaules. Oui, c'est pour ça qu'il parle pas. Il est toujours en train de penser. Oui, il fait beaucoup de choses ici. Parce qu'à chaque matin, maintenant, ça fait 2 semaines que je le vois chaque jour. Il est partout. Oui, c'est une pieuvre du festival. Hein. Ouais. Il y a des besoin de gens comme ça. Oui, il y a des tentacules partout, puis ça fait des années. Hein. Tu sais, je veux dire, c'est le gars qui gérait... dis-toi que c'est le gars qui gérait Saint-Cyboire au départ. Il me disait, puis on va voir s'il veut faire le podcast dans quelques semaines, mais il n'est pas habitué à parler puis dire toutes ces histoires-là. Mais je suis sûr que ce gars-là a des anecdotes. Mais clairement. Puis même, c'était la première personne qui a commencé des shows en français au Comedy Zone, je pense, qui était dans le temps avant le Comedy Nest. OK. Alors, il y a plein d'histoires, d'anecdotes. Oui. Ouais. Mais on va voir s'il est confortable. Lui a une invitation. Je me mélange tout le temps. Le Zone, c'est celle avec les photos partout sur les murs. Ça a l'air d'un petit carré, là. Puis il y avait des photos, c'est Nest. Le Nest Deuxième avait étage. les photos. Ah, ça, c'est le Nest, ouais. C'est le Nest, okay. Puis maintenant, les photos sont juste dans le green room. OK. C'est rendu là-bas. Toi, as-tu déjà fait de l'humour en anglais? J'ai joué au Nest une fois, puis au Zone. Mais, tu sais, même si je parle anglais, tu sais, mon père vient de l'Alberta, même si je parle anglais, il y a quelque chose avec l'humour anglophone, il y a un flow qui est différent, puis j'ai pas retrouvé le même plaisir que le faire en français. Tu sais, moi, j'ai fait l'École nationale de l'humour en français, j'ai fait mes classes en français, j'ai fait tous les bars en français. Fait qu'il y a quelque chose dans traduire son texte. Puis là, quand je traduis mon texte, on dirait que je suis comme une autre personne. C'est comme, je suis comme, I got a new flow. Why am I so bitchy in English? Yeah. Tu sais, fait qu'il faut comme je m'approprie tout ça, puis j'ai pas encore saisi ça. Puis pour vrai, je me disais, garde, concentre-toi sur le franco là, pour l'instant, là, parce que t'es pas rendu où tu veux être. Mais tu parles bien. Rendu. Oui, ça va, ça. C'est pas tant que le monde me comprenne pas. Mais je peux pas faire comme Jean-Thomas Jobin puis déconner sur le fait que je suis pas capable de parler. Ou ça va, là, les gens s'en rendent compte. Il n'y a pas de personnage à avoir. Là. Ouais. Jean-Thomas a quelque chose d'autre. mais non, ça va, parce qu'on parlait un peu en anglais. T'as pas comme un accent. T'es pas comme moi en français, que t'entends l'accent. Toi, t'as pas ça en anglais. Ben, je pense que la personne qui a l'oreille aiguisée anglo va finir par entendre de quoi, là, mais c'est rien de... Non, c'est ça. Mais en fait, comme je te dis, mon père, il vient de l'Alberta, ma mère, elle vient de Bécomo. Fait que ça donne un peu un mix. Puis malgré le fait que mon père, c'est un francophone d'Alberta, ben, street language, ben, ça restait l'anglais. Ouais. Fait que je te dirais que la génération d'après, cousin-cousine, c'est pas une grosse gang à parler français. Fait que quand j'allais là-bas, il fallait que je me débrouille si je voulais parler avec mes cousins-cousines. Fait que j'ai comme appris comme ça. Puis après ça, ben j'ai eu comme des conjoints qui parlaient plus anglais que français. Ben ils parlaient genre 4 langues, fait qu'on se retrouvait dans l'anglais. Fait que à force de parler beaucoup, je te dirais. Je parle mieux que j'écris, mettons. OK, ben je pense que c'est comme ça pour la majorité des gens ici. Je pense que oui. Ouais, on fait la même chose. Ouais. Puis toi, pour moi, je t'avais découvert avec Preach à cause que tu as le podcast avec lui. Oui. Puis je pense que ça fait 2 années, il est venu faire quelque chose à mon studio, un podcast ensemble ou quelque chose qu'on faisait. Puis c'est lui qui me dit « Oh, je commence un nouveau podcast, les Fallops. Ouais. Et il m'avait dit que tu étais sexologue, je pense. Oui, ben c'est ça. Il faut que tu le dises au passé parce que je peux plus porter le titre, là.
j'ai pas le droit à être parce c'est- que c'est maintenant protégé, là. ouais, ça. parce que maintenant non mais c'est pour moi ça c'était quelque chose quand il m'a dit ça, j'ai alors c'est ça c'est une sexologue puis tu parles avec elle. Non, c'est une humoriste. Oui. Alors pour moi ça c'était comme OK. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, c'est cool l'histoire. Puis j'ai dit un jour on va être ensemble puis je peux la demander. Mais oui. Puis la seule autre fois où je t'ai vu, puis on était ensemble, c'était À Québec? ouais, à Québec. Au bar, Puis c'était vraiment vite, backstage, tout ça. Ouais. J'avais pas le temps de discuter avec toi. Ouais, mais puis j'avais maintenant, faim, je suis partie. t'es devant moi, j'ai la chance. Je veux. Non, parce que c'est quand même, ça Oui, doit oui. être toute une histoire. Ben, en fait, ça semble être plus rock'n'roll que ce l'est, mais moi, j'ai fait... souvent, les gens, quand tu dis sexologue, ils t'imaginent dans un bureau à parler de gens qui ont des problèmes au niveau de leur sexualité et tout C'est ça que j'imagine. Mais c'est ça. Mais moi, j'étais pas thérapeute. J'étais enseignante. Donc, moi, j'ai fait un bac en sexologie. J'étais sexologue. À l'époque, ils appelaient ça sexologue éducatrice. Aujourd'hui, ils font pas de distinction, là, mais comme ça dépend c'est quoi tes accréditations. Mais j'enseignais un programme d'éducation à la santé sexuelle pour des populations qui étaient de plus en plus à risque de contracter des maladies ou d'avoir des problèmes dans leur sexualité. Fait que, Il y a une façon de déterminer ça. ben oui, parce qu'on va chez les populations qui sont déjà considérées à risque. Donc, nous, on était un bureau de sexologues. Puis, il y en a une qui se spécialisait auprès des jeunes dans des... Oh, OK, c'est ça que tu en veux dire. DPJ. OK, ouais. Il y en a une autre qui était dans les maisons en réhabilitation pour les toxicomanes. Moi, je travaillais avec les femmes victimes de violences conjugales. Fait que, tu sais, comme... Pardon, on avait chacun des populations avec lesquelles on s'était spécialisé, puis on avait créé un programme d'éducation sur leur santé sexuelle en fonction de ça. Parce que, bon, faire une parenthèse vite, quand tu étais victime de violences conjugales, bien souvent, tes besoins sexuels ont été bafoués, fait que tu sais même plus c'est quoi ta propre santé sexuelle, c'est quoi tes désirs à toi, comment tu le veux, puis même que des fois, ben la sexualité n'existe plus sans des narcotiques ou de l'alcool. Fait que tu sais, comme, il y a toutes sortes d'affaires à se réapproprier. Fait que ça, c'était mon travail. Puis le soir, j'arrivais chez moi. Combien de temps? 5 ans à peu près. OK. Et le soir, j'arrivais chez moi, puis je me disais, c'est lourd. Comme il faut que je fasse quelque chose pour, tu sais, comme vivre autre chose que ça, parce que si ce n'était que du travail, ben à un moment donné, tu as une fausse perception de c'est quoi la vie, parce que, tu sais, toi, tu vois ça. Toutes des victimes, C'est ça, tu vois que ça comme portrait, tu sais. Puis là, tu veux pas non plus, en tant que fille célibataire, de te mettre à penser que toutes les gars, c'est de la merde. Ouais, fait que il faut que tu sais, fait que j'ai décidé de faire des cours du soir de n'importe quoi, de just for fun, pour gros plaisir. J'ai essayé d'apprendre l'espagnol, j'ai appris à danser la salsa, j'ai donné là, dans toutes sortes d'affaires. Puis à un moment donné, j'ai fait comme je sais plus quoi faire, fait que j'ai googlé cours du soir, puis l'École nationale de l'humour est sortie. Puis j'ai fait comme, ça existe, ça, une école d'humour? Je vais devenir clown. C'est ça. C'est quoi, ça, une école d'humour? Puis j'ai dit, ben, tout ce que je me disais, c'est si moi, je suis pas drôle, je vais aller rire. Fait que c'est sûr, ça va être le fun, ça va être, tu sais, ça va être léger, ça va être divertissant. Fait que j'ai pris le premier cours du soir parce que t'as pas besoin d'être accrédité, t'as besoin du cash puis d'avoir 18 ans, là. C'est 345$, je pense, que je genre. Fait que j'ai fait, ben go, on va aller faire ça. Puis j'ai tellement eu du fun avec 2 filles que j'ai rencontrées qui étaient débiles, Ariane puis Yann. J'ai fait, on refait-tu le deuxième? Parce qu'il y avait un deuxième cours du soir. Puis le deuxième cours du soir, le summum du cours, c'était que tu allais faire ton number dans un bar. Fait que tu arrivais avec un number, tu le travaillais pendant 10 semaines, puis après 10 semaines, tu allais jouer dans un bar. C'était combien de temps, le number? Oh, 6 minutes. Là, OK, OK. 6-7 minutes. Puis, et dans ce temps-là, il y avait Danny Drouin qui faisait des soirées d'humour au Tokyo Bar. En tout cas, ça existe même plus. Saint-Laurent? Hein? Saint-Laurent, c'était Tokyo? Ouais, exact. je me souviens. Ouais. Puis quand je suis débarquée du stage, j'ai fait « wow ». Tu sais, comme il y a quelque chose... L'adrénaline, ouais. Ouais, puis mais c'est justement... Cette adrénaline-là m'avait ramené à quand j'étais atterrie la première fois que j'avais sauté en parachute. J'avais fait comme « holy... » Tu sais, comme, j'étais comme, wow, c'est donc bien malade. Puis quand j'étais en parachute, j'ai regardé l'instructeur. J'étais pas avec l'instructeur, là, c'était des sauts moins hauts, mais toute seule. Oh, OK. Puis là, je suis allée voir l'instructeur, puis j'ai fait comme, on remonte! Tu comprends? Il était comme, attends, on va te plier un parachute, là. Celle-là, il est déplié. Fait que finalement, je suis retournée chercher le parachute, je suis remontée, puis j'ai ressauté tout de suite.
Mais là, j'étais comme, je voulais remonter, mais j'avais pas de stock. Fait que j'étais comme, j'ai pas de matériel, je fais quoi? Puis j'ai fait, je vais refaire un autre cours du soir, puis je vais pogner ça, puis je vais avoir du fun. Puis à un moment donné, je vais pogner à twist, puis je vais aller m'amuser de même, puis ça sera ça mon hobby, tu sais. Puis la prof de ce cours-là a fait comme, elle dit, mais t'auditionnes pas pour le programme temps plein avec ce number-là? Parce qu'il y a beaucoup de monde que c'est ça leur cheminement. Ils vont faire le cours du soir pour builder un numéro, puis après ça, ils auditionnent pour le programme temps plein avec ce number-là. Fait que finalement, j'ai comme fait, regarde, non, j'ai une job, tu sais. Puis finalement, en fait, mais c'est pas une... poussé? Ben, elle dit, c'est pas une assez bonne raison. Elle dit, fais-les, tu sais, essaye. Fait que là, j'ai comme fait, je vais aller auditionner, ils en prennent pas une tonne, ils vont me refuser. M'a continué ma vie en paix. Puis finalement, ben étape par étape, Ils t'ont accepté. Ils m'ont accepté. Fait que en fait, la seule façon qui m'a poussée à aller là, c'était... la seule raison pourquoi j'ai décidé d'y aller, c'est en me disant, regarde, t'as pas de dette, t'as pas d'enfant. Si tu sors de là puis que tu as appris plein de choses, tu pourras les intégrer dans tes programmes d'éducation. Ah, ouais. Et si tu aimes vraiment ça puis que tu capotes, tu pourras intégrer la sexologie dans l'humour. Fait que that's what happened. J'ai pris tout le bagage d'humoriste. J'ai jamais voulu sortir de l'humour. Fait que j'ai pris tout mon backup, tout mon background de sexologue, puis j'ai fait comme, tiens, on va essayer ça. Est-ce que tout le monde autour de toi était comme, es-tu folle? Qu'est-ce que tu fais? À part ma mère, non. Oh, ta mère pensait que c'était complètement fou, hein? Ma mère était comme, on pensait que t'étais casée, puis t'avais une job. Mais c'est parce que moi, quand j'ai décidé de retourner à l'école, en prenant la décision, je leur ai dit, tu sais, dans ce temps-là, c'était 10 000 pour faire l'École nationale de l'humour. Fait que j'étais comme... il faut que je revienne, maman, papa. Ouais. Si je veux pas faire ça puis m'endetter comme une débile. Fait que c'est là qu'elle a comme fait, t'es-tu sûre? Puis ça, nanana. Puis après ça, elle est venue me voir sur scène, puis elle a fait, OK, c'est beau, je comprends. Ah, ça, c'est nice. C'est ça. Fait que quand elle a vu, elle a comme saisi. Elle a pas arrêté de s'inquiéter en tant que parent, mais elle l'a saisi. Puis mon père, il est super smooth, là. Il était comme, ouais, ça y est. Ça va marcher. Oui, ça va, go. T'as rien. Y a quelque chose que t'as pas réussi? Ou que t'as. Au pire, allez, tu feras d'autres choses avec ce que t'as appris. J'aime comment il pense. Ça, c'est bon parce que ça te donne de la confiance. Oui, c'est ça. C'est très smooth. Ma mère, c'est pas qu'elle a pas confiance en moi, c'est qu'elle a pas confiance en. C'est ses émotions, elle peut pas les cacher. C'est ça. Puis au domaine des artistes instables. Ah, c'est fou. Même moi, d'être dans le showbiz, je suis le seul de ma famille qui fait ça. Ouais. Alors, pour tout le monde, c'était bizarre. Oui. Même pour moi, parce que j'avais pas de référence. Non, puis t'as pas de référence sur comment gérer tes journées, comment gérer tes finances, comment... Rien de ça, il faut t'apprendre sur le tas, là. Moi, j'étais chanceux les dernières années parce que j'avais Mike. Puis, je demande plein de questions. Puis, si j'ai besoin de quelque chose pour une tournée, booker, whatever, je demande Michel. Comme, j'ai la chance. Mais avant ça, je savais rien. Mais c'est ça. C'est qu'à un moment donné, tu te fais coacher. Ouais. Tu sais, si t'arrives comme un extraterrestre... Puis que, habituellement, les gens sont fins, là. Mais en tout cas, moi, moi, c'est Stéphane Poirier qui, quand il m'a vu jouer à un moment donné, il a comme fait « Mais t'es qui? Puis pourquoi tu viens pas sur toutes les soirées que j'anime? » Puis c'est un peu comme ça que c'est parti, là. Fait que ça prend... Ben, je pense que si tu sais, comme t'as du talent puis que les gens sont capables de voir que t'as du cœur puis que t'as envie de travailler là-dedans, les gens vont être fins avec toi, là. Jusqu'à date, pour moi, même en français... le monde, man, est chaleureux, les stand-up que non, on les connaît, vos conditions en anglais sont dégueulasses. Si vous venez de notre bar, on va vous prendre. Non, mais toi, tu le connais. Des fois, j'ai dit des histoires, puis le monde me dit « c'est pas comme ça, tu sais. » Puis, c'est comme, tu sais pas qu'est-ce que j'ai vécu. C'est pour ça que... Écoute. Mais, à cause de tout ça, j'ai devenu une meilleure stand-up. Parce que je pense, avec mon accent, si j'avais pas la qualité de mes jokes, ça marcherait pas. Parce que je pense que c'est un peu un handicap, un peu, pas vraiment. Des fois, ça marche, l'accent TED. Mais au moins, toutes les conditions que genre, c'est dur. Ça m'aide. Don't worry. Fait que c'est ça. Je pense que ça m'a aidé beaucoup. Mais ouais, comme toi, tu sais, c'est une scène complètement différente. Oui, c'est complètement différent. Puis même que je me suis rendu compte... à faire quelques fois, parce qu'il y a certains cafés ou bars qui faisaient des soirées anglo, qui à un moment donné ont essayé de partir des soirées franco. Puis, mettons que, je sais pas, moi, qu'il y avait 4 personnes qui se pointaient puis qu'il y avait 8 humoristes, nous autres, on est comme, on travaille pas devant 4 personnes. Je veux dire, comme,
je pourrais pas tester mon matériel. Tu as 4 personnes, ça va être awkward. Tu sais, je peux le faire devant mes amis, puis peut-être qu'on va se puncher les affaires, mais il y a des situations. Puis là, comme, en tout cas, vous devriez le faire, puis nanana. Puis on était comme, mais oui, mais je veux dire, comme toi, ta job, c'était de remplir ta place. Puis la job est pas faite. Fait que nous, notre job... Puis là, il était super insulté. Puis en tout cas, les Anglais le feraient. Puis c'est comme, on n'est pas Anglais. Tu sais, une fois, j'étais booké. Puis j'étais avec mon ami Abdul Butt. On était booké Hudson dans un bar, dans un show. Le gars qui bookait le show, il savait pas qu'est-ce qu'il faisait. Il a pas fait des annonces. Personne ne savait qu'il y avait une show. Mais il pensait que c'était nous autres qui inviteraient nos amis. Même pas, je demandais, comme j'habite pas à Hudson, je connais personne ici. Alors on va là-bas, puis moi, puis Abdul, on niaise, on n'entend pas de bruit. Toi, puis qui? Abdul Butt. OK. C'est un bon humoriste. Oui, je sais, je le connais. Ouais. Je pense que j'ai joué avec sur un show pour Blindness. Peut-être. Ouais. Puis c'était juste moi puis lui. Puis il y avait 2 personnes, un couple dans tout le bar. Un couple, puis le barman qui travaille. Puis il dit, what the fuck? Ils ont-tu acheté des billets? Il dit oui. Comment? Ben, ils ont venu, ils ont vu le poster, puis ils ont dit, on veut rester. T'as-tu fait du marketing, Facebook? Ils disent, non, je sais pas comment ça marche, ça. Il dit, qu'est-ce qu'on fait ici? Puis après, nous, on se sentait mal ici. On fait-tu le show pour 2 personnes? Puis il dit, ben, moi, je peux m'asseoir. Puis je sentais mal pour le monde parce que je dis, tu vas-tu te donner de l'argent? Il dit, non. Fuck, OK, Abdul, on va faire notre show. Puis on a fait le show pour 2 personnes parce qu'on se sentait mal parce qu'ils ont payé les 2 personnes. Puis c'était comme, fuck, man, tu sais pas comment utiliser l'Internet? On va se cotiser, on va y rembourser, c'est correct. Oui, c'est ça. Au moins, on devait payer. Mais je dis, OK, on est là, c'est Hudson, c'est loin. C'est pour nous qu'on fait ça. Mais, puis ça, c'est une histoire. Puis c'est insultant parce qu'ils veulent pas te payer. Puis ils veulent pas. Oh non. Si tu le fais pas, ils veulent pas te payer. Puis tu fais comme, mais oui, mais tu me donnes pas les conditions pour que ça vale la peine que je fasse un. Tu sais, dans le sens que. Tu sais, c'est sûr que si tu y vas dans l'altruisme, tous les gens méritent de rire dans la vie. Et bon, tu sais, il y a 2 personnes, faisons-le pour 2 personnes. Puis c'est vrai, là, des fois, on est arrivé, puis j'ai fait des shows. Puis à un moment donné, on s'était dit, OK, ça n'a juste pas de bon sens, mais on a besoin de ce rodage-là pour faire quelque chose. Fait qu'on s'est tous mis dans le public à prendre des notes pour notre collègue. Puis on a fait, regarde, on va le faire comme un meeting pour les 3 personnes qui sont là, puis on va débriefer en arrière après. Puis ça a donné quelque chose. Mais il y a des soirs que tu fais comme, hey, moi, là, j'ai un enfant de 5 ans à la maison, puis j'ai gâché une soirée avec lui pour ta job que tu n'as pas faite. Tu sais, dans le sens que, à un moment donné, je comprends si les efforts sont là, si à un moment donné, il y a un problème, s'il y a une fermeture de. Tu sais, des fois, il y a des gens, mais des fois, tu le vois aussi, là, ceux qui font comme, l'humour, ça attire tout le monde, là. J'ai rien à faire. Comme non. Ils pensent que c'est facile. Non, c'est pas facile. C'est jamais Pas facile de partir une soirée d'humour. Puis nous, on fait notre job. Pour nous aussi, c'est difficile d'être drôle, de faire qu'est-ce qu'on doit faire, écrire. Alors, si tu fais pas ta job, puis il y avait des conditions comme ça, même des bars où ils jouaient, puis tu peux, tu sais, il y a la télé, ils jouent une game de basket, puis ils jouent au lotto machines. Les machines à l'auto. Puis toi, tu essaies de faire, j'en ai fait plein de shows comme ça. Mais ça, c'est de la... À un moment donné, c'est une culture qui s'installe. Puis s'il n'y a aucun humoriste qui ose dire à la personne qui décide de partir à la soirée d'humour, regarde, tu fermes tes télés quand il y a de l'humour, tu fermes tes machines à sous, tu sais, puis là, ils font comme moi, mais c'est mon plus gros revenu. Exactement, c'est ça qu'ils disaient tout le temps. Mais si tu veux que ta soirée d'humour devienne un gros revenu, c'est ça. Fait, ou sinon, garde tes machines à sous puis appelle-nous pas. Puis ça, mais des fois, c'est dur. Mais une fois que c'est installé puis que c'est fait, oh God, là, ils font comme, OK, ouais, c'est bon, c'est ça une ambiance. Parce qu'il y a une culture à installer. Puis l'avantage, c'est qu'à Montréal, en français, il y en a tellement de soirées d'humour que si tu bouges pas ton derrière pour que la tienne fonctionne, la semaine prochaine, il va en ouvrir une autre dans une autre place. Fait que, tu sais, comme travail, puis comme nous, on travaille pour arriver à être sur tes planches. C'est quoi, en anglais, on a le Comedy Nest, que ça marche, mais en dehors, tu sais qui fait des bons shows? Le frère de Sugar Sammy, Sid. Pas vrai? Ouais, il set up des shows, je fais ses shows tout le temps. Parce que son frère, il était entouré de stand-up. Ouais. Puis je pense des fois, il fait des mix, mais il fait plus en anglais. Puis tout le monde, on fait ses shows. Il y a des shows à des bars, il y a des shows à des rooftops, plein. Puis c'est beaucoup de fun. Ça. Lui, te set up bien parce qu'il sait c'est quoi le stand-up. C'est ça. Tu vois?
Mais c'est rare parce que lui, il est assez nouveau, les dernières 2 années qu'il fait ça, 2 et demi. Mais avant ça, même les shows que je faisais en anglais qui étaient hors du club, Mais, oh mon Dieu. Parce que l'affaire, c'est que tu le vois aussi, la différence. Là, aussitôt que tu sors habituellement des grands centres, des fois, il y a quelqu'un qui veut partir une soirée d'humour en région, puis tu sais, comme, t'arrives là-bas, puis le spotlight éclaire moins que la machine à popcorn. Ouais. T'es comme, ta machine à popcorn est en train de m'éclairer plus le side de face que ton spot. Fait que c'est ça. Quand les gens comprennent que je suis pas en train de te donner une conférence, qu'il y a une ambiance à créer pour pouvoir mettre ton monde dans le mood, que c'est pas juste une bière qui va faire la différence s'il rit ou pas. C'est un spectacle, c'est un showbiz. Le Bordel Comedy Club a été pensé en fonction de maximiser le rire chez le spectateur et le confort chez l'humoriste. Fait que c'est pour ça, tout, là, la hauteur du plafond, les fenêtres qui sont en permanence pratiquement barricadées pour que tu aies l'impression qu'il est 11 h le soir quand il est 7 h. Tout est pensé en fonction de ça. Là. C'est magique. Là, jouer ça, c'est quelque chose d'autre. Ça, c'est ils ont pris toutes les meilleures choses des clubs à New York. Mm-hmm. Chaque club a quelque chose de bon, mais ils ont mis tout ça dans un club. Oh. Ah, c'est ça. C'est du bonbon. Mais l'attention que tu dois mettre là-dedans, quand même, c'était 5 humoristes. Tu as besoin du monde qui connaît ça. Sinon, ça n'arrive pas avec un gars qui veut commencer une comedy club, qui n'a jamais fait de stand-up. Des fois, il ne sait pas comment c'est important d'avoir les gens proches de toi. Ouais. Les plafonds plus proches, plus petits. Tu n'as pas besoin des grands plafonds. Des petites choses comme ça, c'est difficile à comprendre si tu ne le fais pas. Ta console, tu sais, c'est pendant des années, du côté francophone, même dans les bars, on avait un tech de son qui nous mettait un walk-in. À chaque fois, même... Peu importe dans quel trou que tu pouvais jouer, il y avait un tech de son qui mettait un walk-in de musique. À un moment donné, on a comme fait, c'est très français, ça, les walk-in. Les Anglais, ils se bordent pas avec ça. Là. Ils font, regarde, on n'a pas besoin de ça. Puis au bordel, c'est là qu'ils ont callé la shot. Ils ont fait qu'on n'a pas besoin de ça. T'as on pas n'a besoin? pas besoin de tonnes. On a besoin d'un bon gars qui sait gérer un mic, qui est capable de gérer, tu sais, comme... Puis, tu sais, tout va bien aller. Puis, effectivement, puis après ça, on a arrêté de mettre de la musique dans toutes les bars. C'était tout le temps? Il y en avait tout le temps. Ouais, le walk-in, t'as besoin de ça. Tu fais ton 45 minutes, c'était dans c'est comme Ton show. ton show, ouais. Mais si t'as 15 humoristes dans un open mic, à chaque fois, 15 tunes différentes. Chaque fois. Ah Ils nous ouais, demandaient même, c'est quoi ta tune? Puis là, ils mettaient ça sur l'iPad. Puis, ouais. Fait que la plupart des soirs, on a arrêté de faire ça. Même maintenant, quand je fais la première partie de mic, puis quelqu'un me demande c'est quoi, je dis n'importe quoi. Ouais, mais c'est quelque ça. chose. C'est ça. Si c'est bizarre, on va rire. Ouais. Si c'est cool, ça va avoir l'air cool. Either way, Exactement. ça change rien. Let's Oui, go. si tu me sacs un Serge Gainsbourg, on va l'utiliser. Oui, mais si tu mets du Ariana Grande, le monde, quand ils voient, ils vont rire. Exactement. Alors, tu peux rien mettre. Si tu mets le seule chose que tu peux mettre, c'est peut-être le hymne national du Third Reich. Là, ça va être bizarre quand je sors. Oui, Mais, ouais. c'est ça. Mets-moi pas du R. Kelly. Ouais, hors des choses comme ça, ça va marcher. Je peux trouver une façon de faire marcher. Ouais. Puis, toi, est-ce que tu vois la connexion entre les podcasts puis le stand-up? Tu vois comment les connecter ou est-ce que pour toi, c'est deux choses complètement différentes qui peuvent travailler indépendamment? Non, ben en fait, je pense que ça se travaille indépendamment parce que n'importe qui peut avoir un podcast, puis ça n'a rien à voir avec... Tu sais, je veux dire, il y a des nutritionnistes qui ont des podcasts aujourd'hui, là, fait que c'est pas... Ils sont pas drôles. Ils sont pas drôles. Ils sont pas drôles. Et aussi, ça dépend sur quoi tu veux orienter ton podcast. Ouais. Moi et Preach, je pense qu'on ping-pong la balle, tu sais, puis on est super efficace au niveau du rire quand on est seul. Mais si j'invite, je sais pas moi... une sexologue pour venir me parler de l'anorgasmie, ben OK, on va pouvoir puncher, mais on va avoir un respect pour notre invité bien sûr, qui fait en sorte, tu sais. Donc, je pense que c'est un beau terrain de jeu. Moi, ça fait longtemps que j'ai compris que le rire était un vecteur éducatif, dans le sens que c'est un bateau là, à éducation. Là. Le rire, si tu vis une émotion psychologiquement, tu as plus de chances de retenir l'information, un pourcentage très élevé, que si tu fais juste la prendre dans une neutralité d'une classe. Fait que je sais que si je me sers du rire pour essayer de faire passer des choses, que, tu sais, sans, mettons, vouloir être une prof ou une conférence, les gens vont retenir des affaires de ça. Puis
dans le sens que moi, j'essaye pas d'enseigner des affaires pour paraître intelligente. J'essaie d'enseigner ou de dire des choses pour que les gens se sentent bien dans la vie, pour qu'ils aillent mieux. Je me suis rendu compte que des gens heureux, ça fait moins de fuckers à la planète. Puis, quand tu es heureux, ben tu sais, ça fait partie... habituellement, ta vie intime et sexuelle fait partie de ton bonheur ou pas. Tu sais, comme peu importe c'est quoi, là, tu décides que tu sois une personne qui est asexuelle, ben OK, mais il faut que tu le saches pour être heureux là-dedans. Asexuel, c'est que tu fais jamais le sexe? Écoute, pour vrai, tu écouteras l'émission là, parce qu'il y a à peu près 8 catégories d'asexuels. Là, OK. Même moi, là, j'ai perdu une couple de trucs, mais à la base, c'est que la sexualité ne t'intéresse pas. Tu es un être sexué parce que tu as tes appareils sexuels, puis ça se peut aussi que tu ailles des sessions en solo. Oh, mais ouais. habituellement, tu sais, comme t'auras pas envie. Tu vas peut-être être romantique avec quelqu'un, mais tu n'auras pas envie d'avoir de sexualité. Ah ouais? Tu vas peut-être être amoureux de quelqu'un, mais tu n'auras pas... Fait que Ça arrive beaucoup, ça? Oui, oui. Ben, en fait, plus ça va, puis plus les gens s'approchent de 10 % de la population, là, selon les catégories. Parce que moi, j'avais dit... Moi, je me souviens, j'avais une humoriste que je connaissais en anglais, elle disait qu'elle était asexuelle, mais j'avais l'impression que c'était pas elle qui avait pris la décision. C'est la société. Comme elle se disait asexuelle, mais à cause qu'elle ne trouvait pas avec qui, comme elle était vraiment gênée, puis le monde parlait pas. On appelle ça abstinente. Ouais, c'est ça, mais c'est pas qu'elle voulait pas, mais elle s'appelait asexuelle, puis je me souviens que j'avais dit, je pense pas que c'est la même chose, parce que si la société décide pour toi, comme toi tu veux, mais tu vas trouver quelqu'un, c'est pas la même chose. C'est ça. Mais comme je te dis, il y a tellement de catégories. Il y a même des catégories que la personne, elle a aucun intérêt sexuel, mais tout d'un coup, il y a une personne. Ouais, hein? Puis il peut passer 10 ans après, puis elle n'aura pas plus d'intérêt pour personne d'autre. C'est tellement pointu que c'est pratiquement considéré comme de la sexualité. Mais c'est vraiment tout psychologique, hein? On est vraiment... Ben non, je pense que... si on dit que c'est psychologique, j'ai l'impression que ça rentre un peu dans la catégorie que c'est un choix. Non, pas une choix, mais je pense pas que c'est un choix. En fait, je sais que c'est pas un choix, c'est une orientation. Non, mais même l'orientation, moi, je pense... Psychologie, c'est pas le bon mot. Mais je veux dire, comme... C'est dans notre... c'est pas... Comme... Il y a plein de monde qui peut être asexuel. C'est pas une personne qui décide, moi, je vais être comme ça. Non. C'est pour ça que je veux dire, c'est quelque chose de psychologique. Je veux dire que ça arrive. Il y a certains cerveaux que ça marche comme ça. Exact. D'autres cerveaux, ça marche comme ça. Exact. Et c'est ça, dans le sens que c'est biologique. C'est biologique. C'est ça que je voulais dire. C'est ce qui se passe chez vous. En fait, ce qui est psychologique, c'est que la plupart des gens aient la fonction cognitive pour apprendre que ça existe, pour être capable de l'identifier, puis pour être capable de dire « Ah, moi, je suis comme ça ». Puis la fonction cognitive que toi, tu as d'apprendre que ces gens-là existent, puis pas les traiter d'épais ou de caves ou de perdus ou de... Tu sais, non, mais tu sais, dans le sens qu'ils font comme « Ah, ouais, c'est ça, non, regarde, tu sais, comme, c'est quoi, t'as un problème, t'as été violé », tu sais, comme c'est tout le temps les affaires. C'est ça, extrême. Mais il y a beaucoup de gens qui vont se mettre à penser que les gens qui n'ont pas envie d'avoir de sexualité, c'est parce qu'ils ont eu des mauvaises expériences sexuelles. Il y en a qui font comme « Non, je n'ai jamais eu, je n'ai juste jamais eu, je n'ai pas eu. » Puis, fait que c'est une autre communauté à découvrir. Mais, tu sais, ça fait pas longtemps là, qu'on fait de la place aux communautés de LGBTQ AA et 2++. Ça rentre dans le plus? Non, c'est AA, asexuel. Asexuel? LGBTQ AA, c'est asexuel, allié. Asexuel rentre dans le LGBTQ? Non, LGBTQ AA 2+. C'est ça l'acronyme au complet, là. LGBTQ, ils l'ont shorté, là. OK. Ouais. Mais c'était ça l'acronyme au début? Oui. Là, ils ont rajouté AA 2+. Mais 2, je sais même pas c'est quoi. J'essaie de penser. On arrête pas mal à LGBTQ d'habitude quand on dit ça. Mais LGBTQ+. Mais je savais pas que asexuel va rentrer dans ça. Comme je savais pas que c'était considéré comme la même famille. Oui, parce que c'est une orientation. De ne pas faire le sexe. De ne pas avoir de désir. Tu peux avoir du désir envers le même sexe, envers le sexe opposé, envers les deux sexes, envers peu importe c'est quoi le sexe. Ce n'est pas de ne pas avoir une orientation? Non, c'est ça, c'est considéré. C'est trop simple, je le simplifie trop, c'est ça? Oui, mais c'est considéré comme une orientation parce que tu as une orientation neutre. Alors, t'en as-tu une orientation si c'est neutre?
Ben, selon eux, oui. Fait que c'est pas moi qui vais Je les le rends contredire. philosophique, mais non. Mais non, c'est juste parce que je savais pas. On voit que c'est intéressant. Ouais. Tu vois, ouais, c'est des choses que je savais pas. Puis as-tu maintenant, par exemple, des sessions, des gens qui peuvent se parler? Oui. Il y a même des regroupements. Des regroupements, il y en a oui, ça? Oui, ben, justement, la personne qu'on a reçue sur ce podcast-là, c'est le regroupement des asexuels de Montréal, là, genre. Alors ça doit aider le monde qui savait pas avant que ça arrive. C'est pas juste toi. Oui, t'es pas tout seul. Là. Ouais. T'es pas tout seul chez vous, là. Puis c'est quoi, puis c'est comment, puis tu sais, là, ils ont leur drapeau, dans les teintes de mauve, un peu comme ton chandail. Ils ont choisi une bonne couleur. C'est ça. Ouais. Fait que c'est pour ça que, tu sais, selon moi, le rire fait partie. Tu sais, cette fille-là était super enjouée. On a déconné avec au bout. On a appris plein d'affaires avec elle. Il y a plein de gens de la communauté qui sont tannés de faire entendre parler de leurs affaires par d'autres personnes qui sont pas membres de la communauté. Fait que, tu sais, ça leur fait du bien. Tu sais, moi, puis Preach, on aurait bien pu là, décider de... On va aller s'informer, on va lire sur la sexualité, on va en parler, lui puis moi tout seul, mais, tu sais, il y a quelqu'un qui arrive, puis c'est pas une sexologue, c'est une personne qui le vit, c'est un autre son de cloche, tu sais. Fait que c'est pour ça, on a bien du fun à recevoir du monde comme ça. Ça, c'est cool. Ouais. Puis tu vois, on a reçu aussi des affaires de fou, là. Comme là, on a Charles Deschamps qui est... Charles Deschamps. Charles Deschamps? Non, Charles Beauchesne. Excuse-moi, tu tentes les deux. Charles Beauchesne... C'est la même personne. Pour ceux qui ont de la misère à leur placer, c'est lui qui fait 60 minutes sur la peste noire, genre, puis ces affaires-là. Là. Tu l'as reçu déjà? Jacques Léventreur, puis toutes ces affaires. Non, on va le recevoir bientôt, puis on a demandé s'il voulait venir nous parler d'hentai ensemble. Parce qu'on est comme, tu sais, on le sait, tu sais, il en a déjà parlé publiquement, là, on sait que tu as regardé du porn japonais en dessin animé. On veut jaser de porn japonais en dessin animé. Puis il dit oui. Ben ouais. Fait que moi, j'ai plein de questions à propos de ça aussi. Ben c'est ça, tu écouteras l'épisode où tu enverras les questions au Fallop, on va y poser. Ouais, moi, je vais texter Preach. J'ai plein de questions à propos. Ça me fascinait. Mais c'est super fascinant. Moi, c'est pour Je ça. pense là. pas que c'était vrai. Tu sais, au début, je pensais que c'était juste des mimes d'Internet qui se niaisent. Ah. Je savais même pas que c'était une vraie chose. C'est lui qui m'a dit non, mais c'est vrai. C'est Ouais. une catégorie de porn. Oui, oui. Puis c'est une des catégories de porn qui, en ce moment, c'est ça qui est fucked up. Je peux te dire ça? Oui, c'est fucked up. C'est que les jeunes passent des mangas japonais d'enfants et d'adolescents à du porn japonais. Parce que si tu regardes n'importe quelle affaire sur Internet d'un manga que t'aimes, il va y avoir des pop-up de porn on the side que tu fais comme, ben voyons. Puis là, les jeunes cliquent là-dessus, puis c'est... Fait que C'est-tu bon, ça, pour les jeunes? mais non, c'est pas bon. OK, Non, non. je sais. Pourquoi est-ce que moi, je trouve ça bizarre? La porn, Ouais. peu importe dans son Bon, ensemble, OK. c'est pas bon. J'avais peur que tu m'as dit que c'est moi qui ai le problème. Ouais. Mais non, dans la porn, dans son ensemble, c'est jamais bon pour un OK, jeune, good. surtout pas un jeune qui est pas avisé. Fait que c'est un peu ça la job. Tu sais, toi, t'es pas vieux, là, à ma connaissance, là, je veux dire, comme... Puis 52 ans, non. 50, non, mais tu sais, je m'attends pas à ce que tu aies un enfant de 17 ans. Tout se peut, là, mais... Non, tu sais, j'en ai comme- pas d'enfant du tout. Non, mais Ouais. tu sais, je sais que les gens en ce moment qui ont des enfants de 12, 13, 14 ans, savent probablement même pas c'est quoi ce mot-là. Ils savent même pas que ça existe, ils savent même pas c'est quoi. Puis tu fais comme... Ton enfant va le savoir avant toi. Fait que ça serait le fun que tu saches c'est quoi pour être capable d'expliquer à ton enfant que souvent, il y a des scènes d'inceste là-dedans, puis c'est fucked up. Souvent, il y a des tarans, tu sais, comme des affaires. Parce qu'ils peuvent pas me montrer les pénis, là. Fait que souvent, ils prennent des Il peut pas genres montrer de les pénis. pieuvres, là. En tout cas, Ah ouais, non, c'est pour ça qu'ils utilisent les octopus et tout ça. Oui, les monstres de tout ça. Puis, tu sais, puis il y a aussi du hentai qui est genre entre adolescents d'une école secondaire, mais tu sais, souvent, elle pleure, la fille. C'est tout en train de pleurer, les petites filles dans l'hentai. Fait que, tu sais, c'est comme de dire, comme, tu fais quoi avec ça? Ça doit tu sais, fucker c'est ta perception. ben, c'est ça. Fait que là, tu dis, garde, toi, ta perception, il faut que tu comprennes que ça, c'est un spectacle, puis que, tu sais, c'est pas une chose qu'il faut que tu écoutes, puis que si tu décides de l'écouter... tu Si sais- la fille pleure puis elle dit non, il y a un problème. Mais oui, mais c'est parce C'est que... sûr, parce que... Oui, mais elle pleure toujours au début, puis après ça, elle aime ça. Tu
comprends? Ah, ça, c'est... Non, Ben, ça... still fucked up. On va Fait que... On va créer des rapistes. Ben, c'est ça. Fait que là, tu fais comme, OK, à un moment donné, il faut falloir... Mais, puis tu sais, il faut pas prendre les jeunes pour des caves non plus, là. Je pense qu'ils peuvent être intelligents puis comprendre, tu sais, comme il y a une Pas s'ils différence savent entre ça, pas. puis- mais non. C'est pas leur... Non, c'est ça, ouais. mais dans le sens qu'ils sont intelligents, si on prend le temps de leur expliquer, tu sais, ton jeune n'est pas un épais, là. Explique-lui qu'est-ce qui se passe, puis, tu sais, quitte à lui dire, regarde, c'est vraiment pas de ton âge, là, t'as plein d'affaires à découvrir en vrai avant d'arriver à ça, puis, tu sais, comme moi, pour ton bien-être, je vais te bloquer ces sites-là, puis si à un moment donné, tu les vois, mais tu vas les voir en sachant qu'il y a un interdit derrière, en sachant qu'il y a des affaires qui sont pas correctes, en sachant que, tu sais, comme, il faut que tu en fasses une interprétation qui est telle façon, tu sais. Est-ce qu'ils t'ont parlé de ça quand tu faisais ta formation le changement que le porn est accessible partout maintenant? Non, moi, j'ai fait ma formation de 97 en 2001. Alors, c'était... Ouais. Fait que j'étais pas... Moi, j'allais Mais c'est sûr qu'ils ont changé les J'allais aux livres. vidéos VN à Saint-Hubert. Il y avait un vidéo vietnamien qui avait un deuxième étage qui était juste du porn. Là. C'était que Tout ça. un étage? Tout un étage qui était juste du porn, la vidéo VN. Preach, on savait pas, mais on a grandi dans le même bout. Puis il était comme, mais oui, le vidéo VN! Tu comprends? Tout le monde de Saint-Hubert connaissait le vidéo VN. Puis cet endroit-là, moi, je me souviens, il avait fallu que j'analyse pendant mon bac les dessus des pochettes. Fallait que il me demandait pas d'écouter du porn, mais il me demandait d'analyser les dessus de pochette. Comment est-ce qu'ils vendent? Ben, comment est-ce qu'ils vendent, la place de la femme, comment elle est représentée, c'est quoi son rôle, bon, toutes ces affaires-là. Puis la première fois que j'étais allée, j'ai dit, oh, je vais aller aux vidéos le plus proche de chez nous, là, c'était le Blockbuster. Fait que je suis rentrée au Blockbuster pour checker les affaires. Puis là, j'ai demandé au gars, j'ai dit, hey, où la section de films pour adultes? Il fait, ben, Blockbuster, ça appartient à Disney, madame, on n'en a pas ici. Fait que là, j'ai comme, je m'abonne pas ici! Puis je suis partie. Ils sont où vos pornos aussi? Mais Oh. c'est ça, il était pas super On n'est bien. pas dans la meilleure ville. Fait que je suis allée aux vidéos VN pour checker mes pochettes de porn et faire mon travail d'universitaire. Ouais, moi, je suis venu au Super Club Vidéotron. Il y avait une section pour le porn. Ouais, avec les petits... Les portes battantes? Ouais, puis tu sais, je me souviens la première fois, c'était une situation comique qui avait arrivé. Parce que il y avait je pense qu'il y avait des limites sur combien de porno tu peux louer en même temps à mon Vidéotron. En porno? Je savais pas. C'est ouais. Ben, de dans ce films temps-là. tout court, d'habitude. je Ou pense que peut-être tu peux c'est pas louer tous plus les que films. 7 films. Ouais, genre. peut-être c'est tous les films, mais Ok. pour moi, j'ai vu le gars, il y avait plein de pornos. Mm-hmm. Puis il était devant, tu sais, à la... Puis c'était comme... On a vu de où il a sorti. Alors moi et mon ami, on savait que c'était des pornos. Ouais. Puis après, non, tu t'as déjà loué quelque chose, tu peux pas louer tous ces films-là. Puis le gars se chicanait, puis son excuse était, je sais pas le titre du film, mais on va dire que c'était quelque chose comme, Cock Sluts 4, puis il disait, comment est-ce que tu veux que je regarde le 5 si j'ai pas le 4? puis je me mets à rire, puis je dis, ça, c'est pas un vrai problème. C'est pas un vrai problème. Puis je commençais à rire. Wow! Ouais. Puis j'étais comme, puis tu sais, ça m'arrive des fois que je pense à cette situation-là, puis j'ai jamais parlé sur la scène, puis j'oublie tout le temps de le mettre, mais j'étais jeune, puis on riait, on dit comme c'est mais pas un pour vrai problème, ça. Mais pour vrai, faut que t'écrives là-dessus. Je veux dire, comme moi, je veux savoir c'est quoi la suite, pourquoi c'est si important, comment ça suit, c'est quoi Oui. tu peux... Il n'y a pas une narration qui Non, mais t'amène... c'est ça. How can I watch? I don't have three, I can't quoi? watch four. Puis on Barbecue regardait... Part 1, Barbecue Part 2, Ouais, c'est quoi? c'est Ils ça. n'avaient pas mangé, puis là, ils ont mangé. Puis on regardait, moi, mais on riait, on pouvait pas arrêter de mon rire, Dieu. puis le gars savait qu'on riait de lui, c'était Mais oui. c'était fort. Mais On était c'est comme, ça. what the fuck? C'est comme une situation de débat. Puis, tu sais, l'enfant, c'était des jeunes qui étaient à la caisse, ils savaient pas quoi dire. Comme, Ouais. écoute, tu dois choisir, tu peux pas les avoir tous parce Mais que oui, parce que c'est il y a toujours des limites. jeunes adultes / ados qui travaillent au comptoir. Ouais, puis moi, je pensais, t'as raison, peut-être c'est une limite de film en général. Ouais, Moi, je pensais ouais. qu'il y avait une limite de porno. Non, je pense que c'est en général. Ben, en tout cas, il me semble que c'est genre 7 films ou en tout cas 4 films, tout dépendamment de la capacité de film que tu as. C'était drôle, ouais. Mais imagine, alors il y a des gens que peut-être ils regardent des pornos pour l'histoire. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. En fait, Ouais. ils veulent comprendre. Pourquoi ils qu'est-ce sont que- rendus là? C'est pas... Ouais, mais je me souviens de ça, il y avait... Alors, le porno, pour l'avoir, dans le temps-là, si tu étais jeune comme moi, il y avait toujours les chaînes où des fois, ils montraient des choses, puis tu peux voir, mais c'était rare. Ouais. C'était toute une aventure pour À moins voir que ça. tes parents étaient abonnés, genre à. Ouais, non, Super moi, j'avais Écran pas à ça. l'époque ou Non, ces non, non. affaires-là. Chez Là, nous, ça il y avait passait rien. tout seul à minuit. Là. Ouais, non, chez nous, il n'y avait Non, rien nous de non ça. plus, il y avait Non, pas alors, c'était pas quelque chose que tu vivais à chaque jour.
Puis je pense, dans ma 3e année en secondaire, c'est là tout le monde commençait à avoir des ordis. C'est là où tu commençais à voir que le monde parlait. Puis, oh, j'ai vu ça. Puis on avait un ami qui savait tout. Les pornos, puis il créait des CD pour d'autres gens, puis tout ça. 3e, 4e année, je pense, secondaire. C'est là où ça commençait à se faire parler. Oui. Mais moi, j'étais déjà, tu avais déjà grandi. Alors, ma formation était déjà un peu faite. Oui. Mais maintenant que je pense à des enfants, ils vont voir ça, ils vont pas avoir 15 ans, ils vont avoir 10, 8. Il y a du monde qui ont accès à beaucoup d'enfants ont accès à des images pornographiques à l'âge de 8 ans. Ça doit. Puis c'est pas en faisant beaucoup de choses. Là. Des fois, c'est en se trompant dans une lettre d'un mot qu'ils cherchent. Ouais. Puis ça tombe sur des images qui ont juste pas de bon sens. Tu sais, il n'y a rien qui est barré là, quand tu cliques sur pénis puis image. Rien. Tu sais, mettons que tu es un enfant puis tu veux voir c'est quoi un pénis parce que tu es une petite fille puis tu n'en as pas puis puis tu fais comme pénis puis tu cliques là-dessus, tu verras pas des images biologiques de pénis là, apparaître. Non. Tu vas voir des affaires qui ont juste pas de bon sens puis ça te tentera plus de voir un pénis de ta vie là. Ouais, Ou ça va t'intriguer puis tu vas vouloir voir d'autres affaires puis d'autres affaires puis d'autres affaires. Mais après, tu vas t'habituer à 8 ans à ça. Oui, puis ça va changer toute ta perception. Mais oui, c'est ça. C'est pour ça que souvent, les gens ont tendance à... Tu sais, moi, je pense qu'aussitôt que moi, mon enfant, l'autre jour, il avait 3 ans. Il fait un bout de temps, là, mais il avait 3 ans, puis il pleurait parce que j'y disais, on peut pas aller faire des courses avec Flash McQueen. Parce qu'on peut pas. Il n'y a pas de place pour aller faire des courses avec... Tu sais, à part Disney, peut-être, là, mais tu sais, lui, il voulait aller... faire de l'auto avec Flash McQueen. Puis là, il expliquait que c'est un film. Ouais, c'est pas vrai. C'est pas la même chose. Puis tout ça. Puis que c'est un spectacle. Puis que... Ben, ça commence là. Si tu es capable de l'expliquer à ton enfant pour des cartoons, tu sais, puis en plus, là, il trouve ça mélangeant parce qu'il écoute des chaînes YouTube. Puis là, il y a des effets spéciaux qu'une petite fille vole parce que son père, c'était un freak d'effets spéciaux. Fait que là, il fait voler sa fille pour faire semblant qu'elle va chercher quelque chose dans un arbre. Puis là, il fait comme, la petite fille, non, c'est pas la petite... Ah, c'est de la télévision, puis tout ça. Mais on dirait que quand ça arrive au niveau du sexe, que parce que le monde voit que c'est du sexe, ils font comme, non, c'est ça. Je fais, non, c'est pas de même, là. Je veux dire, comme il a mal à la hanche, il est en train de prendre un point of view pour ouvrir, pour être capable que tu puisses voir, toi, en tant que téléspectateur, mais en réalité, vous allez être bien plus collé que ça. Puis, tu sais, comme, je veux dire, la fille, ça fait 2 jours qu'elle mange pas parce qu'elle fait de l'anal puis elle veut pas que ça sorte de partout. Tu sais, comme, fait qu'il y a toutes sortes d'affaires comme ça qu'il faut que tu mettes dans la tête de ton enfant. Puis pas de ton enfant, techniquement, tu devrais juste dire à un certain âge, ça se fait pas comme ça, mais rendu adulte, s'il a accès à ça, ou jeune adulte, puis qui écoute ça, mais, tu sais, comme... Mais ça doit être une conversation bizarre. Ben, c'est une conversation bizarre parce que les gens sont pas à l'aise avec le sexe, mais c'est pas moins bizarre de dire que Bruce Willis, il a pas pété un astéroïde pour vrai, là. Ça, je suis confortable de dire ça à des enfants, mais je suis pas confortable à parler du sexe avec des enfants. Ben, enfant, tu n'utilises pas, tu iras pas y dire qu'elle se lave le cul pis tout, mais c'est pas de même que tu vas parler à ton enfant, mais tu sais, comme moi, mon enfant en ce moment, il y a un prépuce qui dilate pas comme il devrait. Tu sais, ça arrive, là, il y a des enfants que ça prend super du temps avant que le prépuce dilate. Ben, je suis pas pour y laisser le prépuce coller, Chris, parce que je suis comme... Non, c'est comme, recule ton prépuce, on va bien laver ton pénis, on va, tu sais... Mais ouais, si ça, c'est parce que c'est hygiénique. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Oui, mais c'est ça, mais c'est parce que ça commence comme ça. Combien de parents, tu penses qu'ils font comme, recule ta petite peau, ton petit zouiz, il faut qu'il soit lavé. Puis là, il va faire comme, mais pourquoi ça a des noms différents, ça? Ah, ouais. Pourquoi tu appelles ça différemment? Mon enfant, moi, il n'y a aucune notion sexuelle dans sa tête. Là. Il ne voit pas la différence entre son pénis, puis son nez, puis son coude. Same shit. T'sais, comme il n'a pas compris encore qu'est-ce qu'il va faire avec ça, il ne sait pas. Et il sait que dans son sac, il y a des spermatozoïdes, puis ça sert à faire des bébés. Il ne sait pas exactement comment ça va se rendre dans le ventre de maman à un moment donné, mais d'une maman, pas de la mienne. Ouais, c'est comme... That would be really awkward. Ouais. Mais, puis, à un moment donné, ben, c'est juste que ça devient... Mais je comprends aussi le malaise, parce que tu vois, toi, tu dis, tu sais, comme avec les enfants, mais moi, je le vis, mais quand mon enfant me posait des questions sur la mort, puis là, j'ai comme fait, c'est ça, les parents qui ne savent pas parler de sexe, puis qui n'ont pas les mots, puis qui ne savent pas quoi dire, parce que moi, je cherchais mes mots, puis je cherchais comment j'étais pour y mettre dans la tête le concept de la mort, parce que ça, c'est difficile aussi. C'est dur pour un enfant, puis là, il fait comme, mais là, nos animaux, tu sais, comme le chien, il est mort, mais là,
Mais là, toi, tu vas-tu mourir? Puis là, ben oui, hein, tu sais. Puis là, écoute, c'est quelque chose, là. À un moment donné, je sortais de la chambre, j'étais comme... Ouais, c'est triste, toi. Mais oui, puis lui, il faut que tu le rassures. Puis bon, fait que c'est un lourd concept pour les enfants à comprendre. Fait que je le ressens, ce malaise-là, mais dans d'autres sujets. T'sais. C'est juste que c'est ma job de le faire. Je suis une parent, c'est ma job de le faire. C'est ma job que mon enfant ne développe pas de l'anxiété du calice parce que je n'ai pas été capable d'y parler de la mort comme il faut. Mais c'est ma job en tant que parent d'y parler de la sexualité saine pour pas qu'il développe puis qu'il devienne tout croche puis qu'à 30 ans, il soit dans un bureau d'une de mes collègues parce qu'il n'y a plus de désir sexuel parce qu'il est passé à travers Internet. T'sais. Ouais, ça, on lisait une fois. Puis on disait une fois que maintenant, les jeunes ont moins de sexe qu'avant, à cause, avant 20 ans, on va dire, ou 10 ans, à cause de l'Internet, puis Tinder. Puis moi, je pensais que Tinder tu vas avoir plus de sexe avec Tinder, mais apparemment, à cause qu'ils sont habitués à l'Internet, voir des pornos, puis se masturber. Le genre de sexe virtuel, là. Tout ça. Premièrement, ils ont une perception de ça. Ils s'habituent à ça. Puis Tinder, parce que c'est facile, puis c'est vraiment juste du jugement à l'instant, ça les rend un peu mal à l'aise. Puis ils font des années sans avoir le sexe parce qu'ils ne veulent pas vraiment se faire juger. Ouais. Tu vois? Ouais, Ils sont pas... il n'y a personne qui leur a appris à vivre l'inconfort, la vulnérabilité, le rejet. Tu sais, comme un rejet de swipe up, là, swipe left ou right, là, et c'est pas ça, un gros rien. rejet, là. Moi, j'ai eu des rejets de vraie vie. Mais c'est ça, tu sais. mais un rejet, mais il va en avoir toute sa vie, là. Je veux dire, comme si c'est pas un membre de sa famille, ça va être quelqu'un d'autre. Tu sais, je comprends que la machine leur facilite la vie, mais je pense aussi qu'elle devient à un moment donné un obstacle à des relations profondes, là. Ouais. Puis est-ce que tu penses, parce que toi, tu es habitué à aborder des sujets sérieux, comme ça, c'est quand même sérieux de penser à des gens que, comme tu as dit maintenant, les asexuels. Ouais. C'est triste que pour des années, ils vivaient ça tout seul. Quelqu'un, j'ai un problème, moi, je suis différent, ou whatever. Puis maintenant, c'est bon de voir qu'il y a des communautés qui peuvent parler. Mais à cause que tu abordes des choses sérieuses, puis au travail, à chaque jour, tu avais ça pendant 5 ans, est-ce que tu penses que ça te met plus à l'aise maintenant sur la scène de parler de n'importe quoi? Parce que tu es comme, écoute, j'ai déjà parlé avec des gens quand c'était sérieux, puis c'était triste, puis tout ça. Ouais. Alors maintenant, si on niaise, j'ai pas de problème avec ça. Oui, bien, en fait, moi, je ressens pas la gêne face à des sujets en général, mais je vais ressentir la gêne face à une expérience qui me concerne, mettons. Puis là, je vais faire comme, oh mon Dieu, je peux pas raconter ça sur scène. Puis quand je ressens ça, je fais, ah merde, ça veut dire exactement qu'il faut que je raconte ça sur scène. Puis ça veut dire qu'il faut que je trouve la twist pour le faire, qui fait que moi, je vais devenir à l'aise de le compter, eux autres vont trouver ça drôle, puis on va tous apprendre en gang de cette histoire-là, parce que c'est de même que ça va fonctionner. Fait que ce malaise-là, je suis rendue presque que je le cherche, dans le sens que je l'invente pas, mais quand je deviens dans une position comme là, tantôt, tu joues avec. Non, tantôt en m'en venant, là, j'ai manqué... en fait, j'étais pour dire j'ai manqué écraser un kid, mais il y a un kid qui a manqué sacré sur mon capot. Ça a plus été ça. Il cherchait des pornos. C'est ça roule les Playboy à mon frère! Il n'a plus accès à Internet depuis 2 semaines, ça m'a coupé. Mais et puis, j'ai tellement freiné sec que je pense que mon nez de char est allé râper à terre. Là. Tu sais, c'était... Il est sorti, puis je roulais pas vite, là. Il a fallu que j'arrête. Il y avait un camion de vidange qui était là. Quand le camion est parti, j'ai tourné le coin, puis, tu sais, je roulais à peine, là. Puis quand j'ai tourné le coin, lui, il est sorti dans l'arrière d'un char en courant. Puis il a freiné presque en même temps que moi. Fait qu'on tu sais, on s'est pas touché, mais c'était tellement proche. Puis, tu sais, il y avait l'âge à mon kid, puis tout ça. Fait que là, j'ai baissé ma fenêtre, j'ai fait « T'es-tu correct, petit coco? » Puis là, il a fait comme oui, j'ai fait « On s'est fait peur, hein? » Puis il a fait « Oui, j'ai fait « OK, mais là, ça va. » Là, j'ai dit « Moi aussi, j'ai eu peur. » Mais j'ai dit « Regarde. » Puis j'ai dit « Là, je vais aller chez moi maintenant. » Arrête de courir, regarde où tu vas. Mais c'est ça, tu sais. Puis là, je suis partie, puis je suis allée chez nous.
j'ai ramassé ce que j'avais besoin, je suis repartie dans mon char, puis je me suis mis à brailler. Mais pleurer, là, à faire « Imagine-toi si je l'avais écrasé! Puis là, j'aurais pas fait mon gala de même! Là, mais on s'en calisse-tu du gala? Franchement, il y aurait un enfant de mort! » Puis tu comprends? Fait que là, tu vis des affaires, puis tu fais comme « Mais oui, on t'es bien niaiseuse de vivre tout ça. » Fait que là, tu dis « Ah, OK, mais il y a peut-être un début de numéro là-dedans, de j'ai vécu quelque chose de super émotif, comment j'ai géré ça, qu'est-ce qui s'est passé? » Rendu sur scène, il y a peut-être des données qui vont changer de la façon que je vais le compter. Bien sûr, mais il y a une émotion qui était tellement forte, puis là, à un moment donné, j'ai comme fait « Hey, mon Dieu, si je me plante à mon gala demain, c'est tellement pas important, parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas tué un enfant. » Mais si dans 20 ans, c'est lui... Si dans 20 ans, c'est lui le nouveau Hitler... Damn! Tu viens de nous détruire! Tu viens... Je suis désolée. Je vais retourner dans le temps parce que toi, tu vas avoir inventé cette machine. Puis on va refucker toute l'histoire. Ça serait une sketch ou quelque chose. Ça serait drôle. T'es ouf! Ça, c'était... Ouais, j'étais proche à tuer un enfant. C'est bon, puis tu vis toute ta vie, puis c'est à cause de lui. C'est ça. T'es comme, fuck, c'est Hitler et Trump mix. c'est la même personne, ouais. C'est le mutant. Fuck, mais shit, tu viens de vivre quelque chose parce que ça, je pense à ça puis ça me stresse. Ah oui, non, j'ai eu le temps de déstresser avant de venir te voir, là, mais j'ai fait comme... C'est pas un bel événement, là. Puis encore là, je me suis dit, c'est pas un bel événement, mais la conclusion, c'est que personne a de problème, tu sais, comme tout va bien. Puis en plus, moi, je me suis dépompée pour mon gala de demain. Mais Mélanie, j'ai mis tes liens dans la description. Super. Alors, le monde peut cliquer pour les podcasts, puis ton site web, et tout ça, Instagram. Oui. Puis je veux que tu reviennes sur le podcast. Je pense que ça va être drôle si je t'amène, toi et Preach, puis on parle de plein de choses. Mais oui, ça va être tellement le fun. Ouais, tu vas venir en plus, au studio. Ça va être quelqu'un qui va nous interviewer au lieu que nous, on interviewe quelqu'un. Ça va venir parfait. Au studio. Merci de m'avoir reçu. C'est vraiment cool. Merci d'être venu. À la prochaine. Welcome everybody to the thoughts of my head. All my confessions are the latest trend. I'll post them on my feed.